Arrêtez-vous là. Attendez. Je suis en retard. Je m'excuse. Je suis pas encore mort. C'est pour te réconforter. Histoire de marquer le coup, tu sais. Merci. Je voudrais qu'on s'assoie à cette table. Pourquoi? Je veux qu'on s'assoie à cette table. D'accord, mais ils n'ont pas fini Ouais, de je manger, sais, je pense. je l'ai vu. C'est vrai, je crois. Que d'ici un an, je crois que je serai prête, mais... Tu vois, je voudrais vraiment me marier, c'est juste que... Au final, tu vois, Disons que je préfère attendre. Et puis, on est un peu en mode croisière, tu sais. Tous les couples en passent par là, on fait pas d'exception. Où est-ce que tu lui as dit que tu allais? Te rendre visite, Ouais, c'est ça. voir mon père. Ah, il l'a gobé? Je l'ai même invité à venir, en fait, mais il était vraiment... occupé. T'as toujours été une très mauvaise menteuse. Attends, c'est pas juste. Je l'aime pour de vrai. Ouais, je sais. C'est l'homme qu'il te faut. Et toi? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux fonder une famille? Tu veux rester célibataire? Étudier, travailler? T'as pas à t'inquiéter pour moi. C'est vrai, le monde entier m'appartient. Merci d'être venu. J'avais très envie de te voir. Ça m'a fait plaisir. Tu salueras Alan de ma part. Je crois pas, non. On vous attend quelque part? Non, chef. Ça fait combien de temps qu'il attend? Ça fait 17 minutes, chef. Faites-le entrer. Oui, monsieur. Il arrive. Oui, entrez! Chef, sergent Montgomery, chef de section à vos ordres. Repos. Comment ça va, Montgomery? On fait aller, chef. J'ai une mission pour vous, Montgomery. Pendant les quelques mois de service qu'il vous reste à faire, vous allez avoir la chance de rendre l'un des plus nobles services qui soit à votre pays. Vous serez affecté à une équipe de déclaration de décès. Chef. Le capitaine Stone vous enseignera les rouages du métier. Et c'est un expert en la matière. Mais entre-temps, je tiens à être très clair. Même si vous devez passer la majeure partie de votre temps à faire autre chose, cette tâche doit représenter une priorité absolue. Il ne s'agit pas d'une mission importante. C'est une mission sacrée. Si je peux me permettre, Je vous écoute. je n'ai jamais reçu de formation à ce sujet. Et je n'ai aucune expérience. Je ne suis pas quelqu'un de pratiquant, chef. On doit simplement annoncer la nouvelle, on ne parle pas de Dieu ou du paradis.
Montgomery. Ce qui compte dans cette mission, c'est le caractère. J'ai déjà eu des soldats dont les nerfs lâchent et qui se mettent à bégayer. Des hommes tellement nerveux qu'ils en deviennent incapables de lire la notification et se trompent de nom et d'adresse. Je n'ai pas besoin de leurs larmes. J'ai besoin d'hommes solides. Et vous, vous êtes un soldat modèle. C'est vrai, vous êtes un véritable héros. Une victime, c'est un soldat tué, blessé, disparu, capturé, menacé ou assiégé. Mais la plupart du temps, ce sont des décès qu'on annonce. La marche à suivre est assez simple. T'as qu'à lire le manuel, tu t'en tiens au texte. Apprends-le par cœur, remplis les blancs avec le rapport de décès, tu y arriveras. Oui, chef. Quand je te parle, je voudrais que tu me regardes. Voilà qui est mieux. Tu dois éviter les termes du genre disparu ou perdu, entendu? Ce qui peut prêter à confusion. Une fois, un gars annonçait à une vieille dame que son petit-fils n'était plus parmi nous. Elle a cru qu'il était passé à l'ennemi et l'a traité de tous les noms. Il faut être précis, il faut dire mort ou tué. Ce qu'il faut éviter, c'est d'utiliser des mots comme défunt ou corps. On appelle par son nom chaque victime, on l'honore, tu me comprends? Oui, chef. Alors regarde-moi, sergent. On ne parle à personne d'autre qu'aux parents proches. On ne parle ni aux amis, ni aux voisins, et encore moins aux maîtresses. On travaille de 6 heures du matin jusqu'à 22 heures. Il est inutile de réveiller quelqu'un en plein milieu de la nuit, même si, à vrai dire, annoncer ce genre de nouvelles aux aurores, c'est loin d'être la meilleure façon de commencer la journée niveau petit-déj. Et qu'est-ce qu'on fait si le proche n'est pas là? On s'en va, on n'attend pas, on traîne pas, on revient plus tard. Pas le droit à l'erreur, c'est une mission précise, on fait ce qu'on a à faire et on s'en va. Et c'est tout, chef? Non, encore un truc. On évite tout contact physique. On ne doit jamais toucher les proches. Sauf en cas d'urgence médicale, s'ils ont une crise cardiaque, ce genre de choses. Tu représentes le secrétaire de l'armée, pas Will Montgomery. Alors si jamais l'envie de faire un câlin te prend, tu l'oublies. Ça ne te causerait que des problèmes. Je ne ferai de câlin à personne, c'est d'accord. Chef? Autre chose? Non, ça, ce sont les règles. Et il y a le boulot. Tu verras, le boulot, c'est autre chose. Il faut le vivre pour le comprendre. T'as les idées en place? Affirmatif, chef. J'espère que c'est le cas. Voilà, c'est tout. Tu peux y aller. Sergent, une dernière chose. On se fait un point d'honneur à annoncer la nouvelle dans les 24 heures à compter de la confirmation. L'idéal, c'est dans les 4 heures. On joue contre Fox, CNN, les journaux permanents et tout le reste, et sans parler des soldats qui ont des téléphones portables ou des webcams. En fait, le truc, c'est d'arriver les premiers. Alors que tu sois au pieu, ou à l'église, ou au ballet, ce bidule doit rester allumé. Oui, chef. Ça a fait ses preuves. En plus, la batterie dure longtemps. Imbattable. Je sais ce que tu te dis. Tu te dis, putain, je suis un héros de guerre décoré à qui il ne reste que 3 mois de service et il me traîne dans l'escadron des anges de la mort. En moi, fourgue un piper. Un discours fumeux et un supérieur qui a l'air lunatique pour surfer sur un océan de deuil. J'ai pas raison. Plus ou moins, chef. J'ai pas raison?
ben voilà le problème, soldat. Attention aux détails, bordel! Faut lire ce foutu manuel! T'es à 50 degrés à l'ombre. L'abrasion du sable et le tuyau qui cuit juste sous le socle. L'approvisionnement déconne. Et chaque seconde que tu passes au bord de la route, c'est une chance de plus de te faire tirer dessus. Tes potes et toi, vous explosez. Aucun blindage pourri vous protégera. Et tu fous en l'air une opération de 5 milliards de dollars par semaine parce que t'as oublié un tuyau de refroidissement à 25 cents. Utilise ta tête. Tu sais qu'il y a 10 gars derrière toi. Faut réfléchir, se préparer, utiliser la tête. Bon, on devrait pas être très loin. On pourrait poser la question à quelqu'un. Non. Primo, les hommes ne demandent jamais une adresse. Encore moins les soldats. Les soldats dans ce genre de mission ne demandent pas où se trouve un domicile. Ils n'ont pas à poser de questions. Pas de GPS, pas de plan de la ville. Ils avancent à vue de nez. Deux yeux. Ne jamais se garer trop près. Ils entendent une voiture se garer, ils vont à la fenêtre, voient 2 militaires, sortent de la maison. C'est une minute de torture inutile. Ah, et je te préviens, il y en a aussi qui ont des flingues. Frapper à la porte, c'est bien. Sonner, c'est tapageur. Pire, des fois, ils ont des sonneries avec une petite musique terrible, une mélodie à la con qui casse complètement l'ambiance. Le vieux McDonald a une ferme, aïe 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 oh. Et d'un coup, désolé, votre mari est mort, ça le fait pas, alors je frappe. J'aime pas dire bonjour ni bonsoir d'ailleurs, vu qu'il n'y a rien de bon là-dedans. Avant, je me présentais, c'est la règle, mais maintenant, je trouve ça dur. J'ai rien à voir avec tout ça. Enlève tes lunettes. Nous voudrions voir Madame Tina Burrell. Elle est là? Leroy a encore eu des ennuis? C'est mon copain. Nous devons parler à Madame Burrell. D'accord, entrez. Entrez. Ah, asseyez-vous, je vous en prie. Je viens juste de faire du thé. Est-ce que vous en voulez? Madame, vous pourriez prévenir Madame Burrell. Oui, elle est là, en bas de la rue. Elle vient d'appeler, elle arrive dans 1 minute. Je croyais qu'on devait pas rester à attendre. Si elle n'est pas là dans 30 secondes, on s'en va. Assieds-toi. Moi, c'est Monica, au fait. Je suis la copine de Leroy. Et ça, c'est son bébé. C'est un garçon, mais il est pas au courant, alors lui dites rien parce que je veux pas l'appeler Junior. Et qu'est-ce qu'il a fait? Je suis navré, madame, mais nous devons parler à Madame Burrell en personne. Justement, c'est moi aussi. Enfin, j'aurais dû l'être. On est censé se marier, mais mon père s'est fait licencier et... Écoutez, je sais que Leroy a pas sa langue dans sa poche, mais c'est un bon gars. Dites-moi ce qu'il a fait. Nous repasserons. Monsieur, dites-moi. Oh non. Oh non, c'est pas vrai, non. Qu'est-ce que c'est? J'ai de mauvaises nouvelles, Madame Burrell. Le secrétaire de l'armée m'a chargé de vous transmettre ses plus sincères condoléances pour la mort de votre fils, le soldat de première classe, Leroy Burrell. Non, allez-vous-en. Je suis sincèrement navré, Madame Burrell. Non, écoutez, non. C'est mon bébé. Vous pouvez pas faire ça. Attends, Monica. Votre fils a été tué hier maison par est une en bombe désordre. sur la route. Un agent d'aide aux victimes... Ne parlez pas comme ça de mon bébé. Ne parlez pas comme ça de mon bébé. Je suis navré pour cette perte, madame. Un agent d'aide aux victimes va vous contacter d'ici peu pour vous aider à organiser les funérailles. Dites-lui d'arrêter. On les a laissés avec un voisin. Comment elle l'a pris? Mal. Très mal. Entendu. Ouais. Dans 1
Parfait. D'accord, merci, bon courage. L'aide aux victimes est en route. Il n'y a jamais de client vraiment satisfait. Un double whisky, s'il vous plaît. De l'eau tiède et du citron? Et un verre avec des glaçons. Je vais aux alcooliques anonymes, si tu veux savoir. À sec depuis 3 ans. Mais attention, j'ai jamais rien bu de plus fort que ce que buvait mon père. Mon père, lui, buvait tout et n'importe quoi. Ils leur disent de se préparer quand leurs gosses sont envoyés sur le front, mais ils écoutent pas vraiment. Hein. Les soldats partent à la guerre, et tout le monde brandit des drapeaux et applaudit. Ils étudient des diagrammes et des stratégies, ils parlent en connaissance de cause. Ensuite, les balles sifflent, et les soldats y restent. Et c'est un vrai choc. Bordel. Qu'est-ce qu'ils croyaient? Qu'ils étaient dans Fear Factor? Vous avez été où au combat? Opération Bouclier du désert. Pas une égratignure, ni lors de l'opération Liberté immuable, ni en Irak, à mon grand dépit d'ailleurs. C'était pas vraiment la guerre, mais... j'ai eu mon baptême, moi aussi. T'as pas été le seul à te faire tirer dessus. On dit que t'as sauvé ton unité? Tu veux savoir ce que j'en dis? J'en dis qu'il devrait commencer à retransmettre chaque enterrement à la télé, en direct. Faire venir le président de temps en temps, faire les louanges, le vice-président. Habituer les gens à ça, je veux dire. On est en guerre, oui ou non? Merci. De rien. Dites-moi si vous voulez autre chose. Ah, tu le sais déjà, Emily. J'aimerais bien me la passer en bandoulière et l'enfiler comme un masque à gaz. J'ai des vues sur elle, empiète pas sur mon terrain. Bien reçu. J'ai pensé que je pouvais jouer la carte de la sensibilité, tu vois. Lui expliquer ma journée dans la vallée de la mort. Mais paraître gentil, ça a ses mauvais côtés. Après, elle partirait jamais. Crois-moi, j'ai été marié 3 fois, dont 2 fois à la même femme. Maintenant, tu sais comment marche la mission. Ouais. Hé, si t'es pas fait pour ça, t'es pas fait pour ça. T'as une copine? Tu dois réfléchir avant de répondre. Kelly. On est ensemble depuis qu'on est gamin, et puis on m'a envoyé à la guerre, et ça voulait Elle dire voulait que tu l'épouses, t'as flanché, et à peine t'étais parti que cette poupée a présenté son cul à un gros feignant. Tu l'as sûrement échappé belle. La seule raison de se marier, tu sais, c'est la paix supplémentaire. Attrape les filles et relâche-les. Évidemment, elles peuvent toujours tomber enceintes et te pomper tout ton fric. C'est trop facile. Je lui ai juste dit qu'elle était libre, et en plus, je vous ai pas demandé votre avis. Ah ouais. Enfin, le monde regorge de Shelly. De Kelly. Tu sais, jusqu'à la guerre du Vietnam, ils envoyaient juste un télégramme. Si t'étais ta femme, qu'est-ce que tu préférerais? Tiens, prends ça! Prends ça! Bon, allez, j'arrête.
t'es réveillé. Je vérifiais juste que t'étais sur pied. C'est une blague, chef? Non, non, c'est juste que... Tu sais, depuis que j'ai arrêté de boire, je dors plus la nuit. Surtout après avoir annoncé la nouvelle à quelqu'un. Alors, tu crois qu'après tu vas re-signer pour quelques années? C'est... C'est quoi ton email, au fait? Tu chattes? J'ai pas d'ordinateur. Vraiment? C'est encore possible, ça? Eh, t'es un petit drôle, toi. Quoi? T'appelles mon beeper? C'est pas moi. Oh merde. Prépare-toi, on se voit au poste. Dale Martin. Dale. Spécialiste Eric Martin, mort au combat. Je vais le faire. Je m'occupe de celui-là. On me l'a assigné. C'est pas grave, je vais le faire. On m'a chargé de faire quelque chose, alors je le ferai, chef. Spécialiste Eric Martin. Dale Martin. D'accord. C'est un homme, cette fois. Et alors? La plupart veulent garder la face, mais ils peuvent aussi te faire mal. Je vais m'en charger. D'accord. Alors tu vas prendre tes couilles à deux mains et faire les choses comme il faut, compris? On s'en va. On s'en va. Excusez-moi? Monsieur Martin? Oh non. Dale Martin? Le secrétaire de l'armée m'a chargé de vous transmettre ses plus sincères condoléances pour le décès de votre fils Eric. Eric Martin est mort au combat hier dans le sud de l'Irak d'un tir de sniper. Vous recevrez un rapport plus détaillé dès que possible, monsieur. Ce que nous pouvons vous dire pour l'instant, c'est que toute sa section a été prise pour cible et qu'il est mort sur le coup. Je suis vraiment navré. Vous voyez cet arbre? Je vous demande de regarder cet arbre, putain. Il a le même âge que mon fils. Si j'y vais pas, alors qui va y aller à ma place? C'est ce qu'il disait. Un agent d'aide aux victimes va vous contacter dans les 4 prochaines... Putain d'enfoiré! Un agent d'aide... Il vous contactera d'ici 4 heures. Y a-t-il un voisin, un ami ou un Ta membre de gueule, la espèce famille de qui peut connard venir et vous aider en attendant son arrivée? Pourquoi vous êtes pas là-bas? Pourquoi vous êtes pas mort? Hein? Je suis navré, monsieur. Pourquoi vous êtes pas là-bas alors? Je suis navré. Espèce de lâche! Allons-y. Je me fous que vous soyez navré, On putain! en a fini ici. Ne me dites pas que vous êtes navré! Vous allez pas le dire à sa mère? Vous allez pas le dire à sa mère? Il avait que 20 ans, merde! Ne t'arrête pas. Bande de lâches! T'arrêtes J'ai dit... pas. Je m'en fous de ce que tu dis! Sergent, s'il vous frappe encore une fois, je m'en occupe. Quoi? De quoi vous allez vous occuper? Vous allez vous occuper de quoi? Bande de lâches! Hein?
Je suppose que d'une façon ou d'une autre, on est tous des enfants de Dieu. La vie est une pochette surprise. Je ne suis pas vraiment satisfait de ces gouttes. Je vais vous prescrire autre chose. Qu'a dit le médecin pour la jambe? Qu'elle va mieux. Mais je suis pressé pour mon œil. Ce n'est pas une course. Les polytraumatismes demandent de la patience. Les différentes parties du corps ne sont pas toujours sur la même longueur d'onde. Et tous les hommes et tous les chevaux du roi, c'est comment déjà? Ne pouvez pas remettre le bossu droit, c'est ça, non? Alana, pareil, c'est bien le téléphone de Kelly. Répondeur désactivé. Tout au plus 6. Fais chier. De l'intérieur n'a pas encore dit son dernier mot sur le sujet. C'est pas vrai, l'enflé. À la Maison Blanche, le vertical continue. Il semblerait que le président n'y passe pas. Ne dis rien. Je m'en occupe. Sergent, vos papiers, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez grillé un feu rouge à 500 mètres d'ici. Il était orange. Il était rouge quand vous êtes passé. C'est une urgence. Quel genre d'urgence? Un soldat est décédé. On va annoncer la nouvelle à sa veuve. C'est pas une urgence, ça. C'est une course contre la montre. Vous le savez, ça? Ouais, bah imaginez que vous ayez un accident en y allant, que vous tuiez quelqu'un, ou que vous vous tuiez. Qu'est-ce que ça donne, tout ça? Ce serait vraiment trop con. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Excusez-moi. Non, il a raison. Il a raison. Je veux pas le faire de toute façon. Vous voulez le faire? Allez à cette adresse. Elle s'appelle Olivia Peterson. Frappez à sa porte et brisez-lui le cœur. Bordel, faisons comme si de rien n'était. Elle découvrira ailleurs qu'il s'est fait exploser la tête par un gamin qui le lui dira au kiosque à journaux qu'il se débrouille avec elle. Parce que vous vous en foutez d'elle, pas vrai? Non, non. Vous faites juste votre job. Ça va circuler. Que le président n'y pas accepté. Ça pourrait être pire. Ça pourrait être Noël. La vache. Madame Peterson? Madame Peterson? Vous êtes Madame Peterson? Comment ça s'est passé? Quelqu'un vous a déjà prévenu, madame?
Comment est-ce qu'il est mort? Il est tombé au combat hier, dans la ville de Mossoul. C'est tout ce qu'on sait pour l'instant, madame, mais... Le secrétaire de l'armée vous présente ses plus sincères condoléances. D'accord, ça va, c'est pas la peine. Je vous ferai bien entrer, mais... Mon petit garçon... Je suis censée appeler les parents de Phil? Non, sauf si vous le souhaitez, madame. Sur sa fiche, votre mari vous a signalé en tant que premier proche à contacter, et eux en deuxième lieu. Ils habitent en Floride, je crois. C'est bien cela? Exact. Une équipe là-bas a été prévenue, et ils attendent qu'on leur donne le feu vert pour y aller. D'accord, merci beaucoup. Au revoir. Madame, un agent d'aide aux victimes va vous contacter d'ici peu pour vous aider à préparer les funérailles. D'accord, merci. Au revoir. Madame, voudriez-vous que nous prévenions votre fils? Quoi? Non, non. Non, je peux le dire à mon petit. D'accord, alors, au revoir. Je sais que ça doit pas être facile pour vous. Si vous avez d'autres questions, vous n'avez... Non, non, aucune question, merci. Sergent. Je sais que ça doit pas être facile pour vous. Tu y crois, toi? C'est une première. Elle se fait quelqu'un. T'as vu la chemise qu'elle faisait sécher? Son mari meurt à 15 000 kilomètres d'ici et elle a un mec sur sa corde à linge. Hé, tu vas ouvrir la portière aujourd'hui ou demain? On débarque dans la vie de ces personnes et on sait rien d'elles. Crois-moi, autant rien savoir. Allez, ouvre. Désormais, je crois qu'on va prendre ma voiture. Tes roues sont trop merdiques. Pourquoi t'as fait des crêpes? Parce que tu es mon bébé et que je t'aime. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me faire croire que t'en as pas une seule? Je suis sûr que t'as sa photo. Je suis même prêt à parier une tournée là-dessus. D'accord, voyons voir. Joli. Tu peux te permettre la prochaine tournée. Joli. Très joli. 10 sur 10. Je pourrais la dévorer pendant 4 heures. Ouais, ben son copain est très très sérieux, crois-moi. Non, ça colle pas. Pas cette fille. Y a rien de sérieux chez elle. Elle se fait sauter au beau milieu d'un trou perdu alors que tu végètes comme un con. Eh, t'as toujours son numéro? Hé, attends, viens là. Assieds-toi. Tu veux? Écoute. Je trouve qu'on s'est bien amusé l'autre soir. T'as été incroyable. Moi aussi d'ailleurs, et... je suis désolé d'avoir dû partir, mais...
Aujourd'hui, c'est un autre jour. Je suis en cloque. T'inquiète, je te fais marcher. Je te souhaite plein de choses. Plein de choses. Merci, tu m'as remonté le moral. Un verre avec des glaçons, de l'eau chaude, du citron. Alors, on est quitte. Je crois que je vais y aller. Et tu vas où? Je crois que je vais rentrer chez moi. Et pourquoi faire? Mater sur Internet? Arrête, t'as même pas d'ordinateur. Je déconne, ça va. Allez, reste. Oublions les femmes. On va parler d'autre chose, d'accord? Tu dormiras quand tu seras mort. Ouais. Tiens, c'est quoi ton histoire? Tes vieux sont où? Mon vieux nous a quittés. Et ma mère est un peu ravagée. Ça fait des années que je l'ai pas vue. Encore un enfant perdu à la recherche d'une famille, hein? Je suppose. Pourquoi vous vous êtes engagé? C'est un défi. Un défi. Et pourquoi vous êtes toujours là? Ils m'ont offert un bon paquet. Personne ne voulait que je m'en aille. Et je te défie de rester aussi. On ne va pas vous mentir. L'Irak, l'Afghanistan, où qu'on aille ensuite. Je sais pas, c'est dingue. C'est dingue, mais c'est comme ça. Le dur travail de l'armée. Se battre contre des terroristes, reconstruire un pays, sauver des vies. Et combien d'Américains ont perdu la vie alors qu'ils arrivaient tranquillement au bureau par un beau matin de septembre, hein? Ouais, c'est comme ça. Enfin, le risque est partout, dans l'armée comme dans la vie. Mais je vous parle de ce qu'on fait, de la sensation qu'on a quand on fait autre chose que de s'enfiler des hot dogs pendant un match de foot ou de faire ses courses au supermarché. Je vous parle d'honneur et de discipline. De respect de soi. Exactement. Moi, je veux juste mettre la gomme. Ça fait partie du boulot, des fois. Vous allez arrêter. Laissez-les tranquilles. Ce sont que des gamins. Bien, ouais. Écoutez, Justement, madame, ces jeunes il n'y a gens pas veulent d'âge servir pour leur pays. défendre sa patrie. Ils sont venus de leur Arrêtez, plein vous gré. voyez ce que j'ai là? Vous voulez jeter un œil? Alors tenez. D'accord, Hein, vous madame. voulez savoir pourquoi c'est? Madame, Il y a une écoutez, étiquette sur le cercueil de mon mari où il est écrit « Dépouille non visible ». on est Un jeune vraiment et bel désolé homme pour comme vous, mais il faut vous calmer. Tout ce qu'il en reste tient dans une boîte à Calmez-vous, chaussures. Je Vous comprends que devriez vous soyez avoir hors de vous, madame. Il faut vous Laissez ces calmer. gamins rentriez tranquilles. chez vous. Et si vous rentriez chez vous avec votre fils Vous voulez et que que vous je vous calmiez m'aille? un peu? Mais ne partez Rentrez pas, chez ne moi. partez pas. Et d'ailleurs, tout le monde Eh, devrait René, on rentrer n'a chez pas soi. fini. C'est ça, Attendez. rentrer On chez est vous. tous dans le même bain. Et si vous rentriez Allez, chez faire un vous? tour. Et si tout le monde Allons-y. rentrait chez soi? Bon, bah, vous savez où nous Qu'est-ce trouver, que vous les gars. regardez comme ça? Rentrez chez vous. Ça va aller? Oui. Je peux faire quelque chose pour vous? Quoi? Non, merci, ça ira. Je suis désolée, mon cœur. Viens. Putain, j'en rêve. Ramasse-le. Je t'ai demandé de le ramasser. Ramasse-le, tout de suite. Ça se fait pas, ça. Je devais aller acheter un médoc. À la pharmacie. C'est pour ça que j'étais au centre commercial. J'ai un truc. À l'œil. Alors faut que je mette des gouttes. Pour... Et ça se soigne? Ça va mieux maintenant? Ouais. L'œil se sèche. J'ai... comme des taches. Vous allez devoir changer la courroie de transmission d'ici peu. Je peux vous dédommager? Non.
de ces quatre, il faudrait que je change de voiture, mais ça me fait bizarre. Avec l'argent que j'ai reçu. Vous jouez du piano? Non, je travaille chez Lock & Keep. Un garde-meuble à l'angle de la 3e avenue et de la rue Bataillon. Les gens abandonnent souvent pas mal de choses. Des choses sympas. Des matelas tout neufs, des services à café, des photos d'inconnus encadrés. Il faut que j'y aille. Merci pour le coup de main. Ouais. Et changez votre courroie. Vite. Sérieusement. Merci de nous avoir ramenés. Au revoir. J'ai pas dit ça. Mais t'essaies de te la faire, non? Je n'essaie rien du tout, ça va. J'ai réparé sa voiture. T'as vu la chemise? Elle a quelqu'un. Qui? J'en sais rien. T'en sais rien. Pourquoi ça se passe toujours comme ça avec les plus gentils? Et ton sens de la morale, hein, le héros? Non, c'est trop facile. Tu lui annonces la mort de son mari, ensuite t'essaies de la sauter. Et puis d'ailleurs, si tu lui plais, c'est qu'il y a un truc bizarre qui se passe dans sa tête. Cette fille, elle est pas claire, je t'aurais prévenu. Merci, chef. J'en prendrai bonne note, je vous l'assure. Je parie ce que tu veux que son mari avait hâte de la quitter et de repartir sur le front. Sur le périphérique sud, un véhicule lent bloque la voie centrale. Nous voudrions parler à Madame Galindo. Quoi, c'est une blague ou quoi? Non, monsieur. Y a pas de Madame Galindo ici. Marla Galindo. Oh, Est-ce qu'elle a déménagé attendez. ou... Marla! Marla! Marla, j'en ai vraiment marre de ces conneries. Et quoi? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Il y a 2 militaires là en bas qui demandent d'avoir Madame Galindo. Papa, on allait te le dire, mais je... Me dire quoi? De quoi tu parles? Attends une seconde, attends une seconde! On allait te le dire, papa, mais je savais que t'allais pas aimer ça et on avait très peu de temps avant que... Cette boule de graisse! Mais arrête de l'appeler comme ça! Tu dis toujours ça! Madame Attendez, Galindo. j'ai une petite affaire de famille à régler, si vous voulez bien Non, attendre dehors. laisse-les dire ce Toi, qu'ils J'ai ont de à mauvaises dire! nouvelles pour vous, Madame Mais Galindo. tais-toi, mais C'est ça, une arrête! seconde! Votre mari, le caporal Mario Mais Galindo, tais-toi, a enfin été tué la nuit dernière en Irak par un engin explosif improvisé. Le secrétaire de l'armée m'a chargé de vous présenter ses plus sincères condoléances. Un agent d'aide aux victimes va vous contacter dans les prochaines heures. Nous vous présentons nos plus sincères condoléances. Ça va aller, ça va aller. Je te demande pardon! Ça va aller. J'allais te le dire! Je voulais pas! Je voulais... Attendez, écoutez celle-là. Je me suis retrouvé face à un chef de tribu. Il avait l'air vieux, je lui donnais peut-être 50, ou allez savoir, peut-être 60 ans. Il était tout fripé, avec le teint gris. Il lui manquait une dent sur deux. Le genre de vioc qui a le scorbut et ce genre de truc sordide. C'était dingue. On l'avait baptisé IG-1 Kenobi. Donc voilà, il me balance qu'il n'a pas l'habitude de faire des deals avec des gamins. Alors je lui dis, vieux, j'ai 28 ans, d'accord? 29 le mois prochain! Ouais, je suis pas un gamin, grand-père. Alors à ce moment-là, le chef dit 28 ans? Tu peux pas avoir 28 ans. Tu es un beau mec, tu dois avoir 20 ou 21 ans. Et moi, j'hallucinais. Qu'est-ce qu'il raconte? Attends, qu'est-ce qu'il a? Attends, il me trouve mignon, il veut me sauter.
Mais tout d'un coup, le type a l'air super déprimé et il me balance. Ce pays est foutu, ce pays est maudit. Alors je lui dis, hé vieux, c'est pas si mal depuis qu'on est venu vous sortir de votre trou sableux. Alors il me fait, pas si mal, regarde-moi, j'ai juste 27 ans. Les chèvres ça use, c'est clair. Pauvre Yoc. Il en a pris une ici, de là, une lui a traversé la poitrine, on entend ses poumons se dégonfler. C'est un de ces hommes qui l'a tué. Enfin bon, c'était un type rigolo. IG-1 Kenobi. Je l'aimais bien. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi cette tête d'enterrement tout d'un coup? Eh, je reviens tout de suite. Ça va? Ouais, ça va. C'est comme débarquer d'une autre planète. De quoi tu parles, mec? Je vais bien. Je vais bien. Je suis rentré, baby. Home sweet home, bordel. Chaque génération d'Américains doit avoir sa guerre, vous savez. On en a besoin. Parce qu'on doit épuiser nos armes pour pouvoir en fabriquer davantage, c'est simple. Et on doit envoyer les combattants au front pour qu'ils soient capables de commander les recrues. Y a pas de mal à ça. Hé, sergent, mesdames, voici le jeune homme dont je vous ai parlé. Will, je te présente Claire et Laura. C'est Lara. Allô, chérie? Laura, pardon. Non. Non. Enchantée, Will. Je sais pas Oui, encore. ben moi aussi, Lara. On s'en jette un. Ouais, Ouais, dans j'ai 5 plein de minutes. trucs à faire C'est demain. ma tournée. Non, non. J'arrive. Ouais, ça va. Mademoiselle. Ouais, d'accord. Non, 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 non. Vous inquiétez trop, tous. Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Anjou! Visez! Feu! Anjou! Visez! Feu! Présentez! Armes! Pardon. Vous êtes Angel Vasquez? ¿Es usted Ángel Vázquez? Sí. Vous parlez notre langue? ¿Habla francés? Non. Monsieur Vasquez, le secrétaire de l'armée m'a chargé Señor de vous Vázquez, el présenter ses secretario plus del sincères ejército me ha condoléances pedido que expresara sus lamentos más pour profundos. le décès de votre fille, Patricia, Que su hija Patricia qui a été tuée dans un accident falleció en un d'hélicoptère choque de helicópteros à 7 heures ce matin. a las 7 horas locales en la provincia de Ámbar. Nous vous tiendrons au courant dès que nous aurons Usted será reçu informado plus cuando d'informations. tengamos más información disponible, señor.
hablé con ella anoche. Le secrétaire de l'armée secretario del ejército tient à vous exprimer ses plus ofrece profonds su más regrets sincera simpatía à vous et votre a famille usted y a su pour cette familia perte tragique. en esta trágica pérdida. ¿Están seguros de que no se han equivocado? Seguro que se han equivocado. Il demande si on en est sûr. Le corps a été identifié, monsieur. Hemos hecho una identificación positiva de su hija Patricia, señor. No es posible. No. Il dit que ça n'est pas possible. Je suis sincèrement navré, monsieur. Lo lamentamos mucho, señor. Ustedes están equivocados, están equivocados. Disculpe, señor, pero no se trata de un error. Allô, c'est Kelly. Je suis désolée de t'avoir envoyé ce faire-part. C'était vraiment bête de ma part. En fait, je voulais qu'on puisse... je sais pas... J'espère juste que t'es pas fâché, d'accord? Je n'ai pas... T'as pas répondu, alors... C'est juste que, tu sais, j'avais peur de te le dire. Je sais pas, il y a tout ce stress en ce moment. De toute façon, j'ai même pas envie de la faire, cette fête débile, et ses parents... Mais... c'est pas ton problème. Je suis folle, je sais. Alan et moi, on a eu une grosse dispute à ce propos et... Ne viens pas, d'accord? Oublie se faire part, oublie-moi, c'est... Je suis désolée. Matt! Salut petit. Je parie que l'autre gamin en a pris pour sa pomme aussi, hein. Je t'ai apporté ça, c'est... le drapeau de mon unité. Mais j'en ai déjà 2. Matt, dis merci enfin. Merci. Merci beaucoup. Vous savez, les drapeaux, c'est comme les casseroles. On dirait qu'on n'en a jamais assez. Si je peux faire quelque chose... Je sais où vous trouver. De toute façon, on va déménager. Pour aller où? J'ai pas encore vraiment décidé. En fait, c'est marrant. Avant, on devait toujours aller là où l'armée nous envoyait. Et maintenant, je sais pas où aller. Si vous avez besoin avec les cartons, peut-être que je peux vous aider à faire vos valises. Vous savez, je peux emballer la maison tout entière en une journée et la déballer en 2 jours. J'ai l'habitude. Merci encore pour le drapeau. De rien. On allait juste se faire livrer une pizza. Je peux aller voir la télé? Quand tu auras fini ton brocoli. Maman, il n'y a pas de brocoli. Ah, j'ai dû le laisser dans le micro-ondes. Ok, il faut que j'y aille.
Ah, merci pour la pizza. C'était cool de jouer avec toi, Matt. Et pourquoi il est pas obligé de manger son brocoli? Je devrais manger du brocoli. Mais je veux pas le mien. Je mangerai le tien. Parce que vendredi, c'est mon dernier jour et je pensais que tu pouvais emmener 2-3 trucs, tu vois. Et il y en a tellement, ce serait dommage de les jeter. Si on nous voit maintenant, les gens vont se dire que t'es un salaud qui essaie de profiter de ma solitude. Et que je suis une garce. Que je suis pas vraiment en deuil. Toi aussi, t'as perdu quelqu'un. Ouais. Des amis, là-bas. Et mon père, en temps de paix. Un chauffard complètement rond. Et alors, ils l'ont coincé? Non, mon père était le chauffard de l'histoire. Ma mère m'a réveillé en pleine nuit. Ouais. Elle m'a dit que ses freins avaient lâché. Je l'ai jamais vu pleurer. C'est pour ça que je voulais être mécanicien depuis l'âge de 10 ans. Alors c'est ta mère qui te l'a annoncé. Tu veux danser? Il n'y a pas de musique. Je vais aller me prendre une douche. Pourquoi? Je sens mauvais. Je vais me faire une tasse de café. T'en veux une? Tu veux une tasse de café? Non, merci.
que je peux pas. Je suis désolée. Ça fait rien. Quand Phil s'est engagé pour la 3e fois, on aurait dit qu'il avait besoin de partir. Rester à la maison faisait pas partie de ses options. J'étais soulagée de le voir s'en aller. Il me manquait, mais c'était pas celui qui venait de s'en aller qui me manquait. C'était plutôt l'homme qu'il avait été des années auparavant. Un matin, j'ai ouvert l'armoire et une chemise est tombée. Je l'ai sortie. Elle sentait très mauvais. Une odeur affreuse. Pas l'odeur d'une autre femme ou d'alcool ou de cigarette, non. Elle puait la rage et la peur. Elle sentait l'homme qu'il était devenu là-bas. Tu sais, il me traitait pas très bien, ni son fils quand il était à la maison, tu comprends. Et alors, dans ma tête, d'une certaine façon, c'est comme s'il était déjà mort. Et donc, j'ai lavé sa chemise. Et puis vous êtes arrivés. Je l'aimais plus. Et c'est étrange parce que maintenant qu'il est mort, je l'aime à nouveau. Et plus encore pour mon petit garçon. Je suis désolée, je n'aurais pas dû t'amener ici. T'en fais pas. C'est pas que je veux pas. C'est juste que... Je sais. Moi aussi. Bon, je vais aller chercher Matt. Comme ça, j'arriverai en avance. Il adore ça. Les autres gosses seront verts de jalousie. D'accord. D'accord. Ça t'ennuie si je reste ici un petit moment? D'accord, reste. Il claque la porte en partant, d'accord? D'accord. Le verrou fait des siennes. Ok. Merci.
Quand un soldat y reste dans une mission top secrète à un endroit où on n'était pas censé être, l'armée appelle ça un accident. Pourquoi? Pour couvrir la prochaine mission. Et quand un soldat décède en glissant dans un ravin, ils disent qu'il est tombé au combat. Pour donner un sens à sa mort. Où tu veux en venir? Où je veux en venir? Ce que j'essaie de te dire, c'est que parfois l'armée se préoccupe d'aspects plus importants que la vérité. Et ce n'est pas qu'elle se fiche de nous. Tout au contraire, il n'y a pas une seule famille sur cette foutue planète qui s'occupe de nous mieux que l'armée américaine. Tu crois? C'est sûr. La vie de civil, c'est pour les gens qui ne voient pas ces horreurs. C'est trop tard pour toi. T'as déjà vu tout ça et ça restera gravé dans ta mémoire. Tu ne deviendras pas agent d'assurance maintenant, mon vieux. C'est foutu, c'est trop tard. Comment va ce beau jardin? Très bien. C'est sa fierté et sa joie. Oh oui, ça doit vous donner bien du travail. Il ne peut pas le quitter des yeux. Oui. À bientôt, Ralph. Au revoir, Madame Flanagan. Au revoir, madame. Tu veux bien ranger ce paquet? Ralph Flanagan? On se connaît? Vous êtes bien le père de Walton Flanagan? Oui. Oh non! Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Ralph! Ralph! Madame. Quoi? Parle-moi, chérie. Le secrétaire de l'armée m'a chargé de vous transmettre ses condoléances pour le décès de votre fils, Walton Flanagan, tué hier en Irak. Le secrétaire de l'armée tient à vous exprimer ses plus profonds regrets, à vous et à votre famille, pour cette perte tragique. Un agent d'aide aux victimes va vous contacter d'ici quelques heures. Vous avez besoin de quelque chose? Vous voulez qu'on vous emmène quelque part? Qu'on appelle quelqu'un? Non. Je suis vraiment navré, madame. Vraiment navré, monsieur. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont partis. Quoi? Qu'est-ce que je t'ai dit le premier jour? On ne doit pas toucher les proches. Il faut vraiment que tu foutes la merde. Tu te crois à l'école? Tu te crois dans un groupe de rock'n'roll? Tu es dans l'armée! Ouais, je sais que je suis dans l'armée. J'ai donné mon sang pour l'armée. Je me suis bouffé une bombe durant un combat qui a duré plus longtemps que toute ta foutue guerre. Et au Koweït, j'ai pas fait du tourisme dans une unité de mauviettes. J'ai combattu! Ce n'était pas ton travail, et tu n'as pas suivi la procédure. Aux chiottes, la procédure, Tony. Ce sont des êtres humains. Au moins, ils sont normaux, eux. Ils ne sont pas comme toi. Monte! Ça va te prendre une semaine à ce rythme, allez viens! Tu sais quoi, je t'ai déjà pardonné, alors viens!
Samuel, monte dans cette foutue voiture! Merci. Dorset pense que t'as besoin de faire un break, de faire le vide. Il m'a demandé de m'occuper de toi. Ouais, Mais j'en ai pas besoin. t'es rentré à pied chez toi, t'en as besoin. On est libre jusqu'à mardi, j'ai tout préparé. Apporte ton maillot de bain et ton uniforme de combat, les filles sont vraiment partantes. Quelle fille? Partante pourquoi? Allez, s'il te plaît, elles viendront pas si je suis tout seul. Pour retirer le capitaine, les morpions firent la chaîne. Bon, ça m'a tout l'air d'un bon plan. Et qu'est-ce que tu vas te mettre? Arrête, t'es mon pote, d'accord? Ça fait des années que j'ai pas eu de pote. Allez, te fais pas prier, Je dois tirer un coup et toi aussi, d'accord? On prendra ma voiture? Je te laisserai choisir la fille. Ça te va? T'es sûr que ton beau-père va pas se pointer? Non, il est parti pêcher en Alaska jusqu'à la fin de la saison. Pêcher. En Alaska. Sympa. Ça te déconcentre pas trop? Tu veux un chewing-gum? Ouais. Prends ça. Prends ça, vas-y. Allez, vas-y. Je sais, je suis désolée. Elle ferme jamais la porte. C'était génial. Hé. Il reste encore des bières dans la voiture. À quoi tu joues? Ça va, c'est bon. Je fais juste un petit écart. Relax. C'est une très grande occasion, d'accord? Oh, lâche-moi un peu, tu veux. T'es mon pote, non? Allez, on en a vu d'autres, toi et moi. 3 ans de gâchis. C'est quoi? Il sait ce qu'il fait, c'est bon. Allez, on va se coucher. Ouais, on va se coucher. Allez au lit. Espèce de connard. Je suis plus drôle quand je bois. Sergent! T'es passé à côté. C'est ça ton problème. C'est le gros problème. Pour cette deuxième fois en Irak, au Vietnam, les soldats baisaient tous les jours de la semaine. En Bosnie, il y a les meilleurs bordels du monde. Pour tempête du désert, on avait des navires de ravitaillement avec des putes philippines, tu vois. Suffisait de demander. Mais cette guerre-ci, je sais pas. Toutes ces salades de religion, de croisade et de djihad, y a pas moyen de tirer un coup. Et je suis convaincu que c'est en bonne partie pour ça que tout le monde est si enragé. Hein? Hé, on n'est pas à Miami Beach! Allez, on rentre. Ouais. Je pense que je devrais peut-être avoir un gamin. J'aurais pas dû te laisser boire. Ça, tu vois, je dirais que c'est ton autre problème, héros. Tu crois que tout est de ta faute, que t'es responsable de tout ce qui se passe. Quelqu'un se casse en morceaux et voilà Will qui débarque avec un pot de colle.
Un soldat se bourre la gueule. Attends, laisse-moi te dire un truc. J'ai déjà bu une bière le mois dernier. D'accord? Et il y a 2 semaines, encore quelques-unes. L'autre jour... T'es sérieux? Aujourd'hui, je vais pas descendre du train en marche. Aujourd'hui, je vais arrêter. Aujourd'hui, je vais arrêter de faire semblant, tu vois. Allez faire des bagailleurs, bande de connards! Putain, les enfoirés! Ah, les cons, ils le paieront! Ça va. J'emmerde! Allez, on rentre. Stone, on rentre. Où t'as appris à faire les nœuds? Chez les scouts. Ils aiment bien les nœuds, faciles à faire, faciles à défaire, et qui tiennent le coup. Hey mec, c'est quoi ton problème, hein? Il est à toi ce lac? Pareil pour le combat, sergent? Ouais, chef. Eh les filles, c'est quoi le nom de votre groupe de danse? Répète un peu! Ces filles ont mal réagi. C'était qu'une baston de rien. Digne d'une cour de récréation. Désolé, mon pote. Eh, jusqu'où t'as été avec cette fille? Lara, hein? Lara. Lara. Tu parles d'un nom, Lara. Hein? Donnez-moi une maison où le buffle trotte et où joue le cerf et l'antilope, où on n'entend jamais de propos décourageants et où le nuage ne couvre pas le ciel. Chez moi, orange, où joue le cerf et l'antilope, où on n'entend jamais de propos décourageants, et où les nuages ne couvrent pas le ciel de tout le jour durant. Chez moi, orange. Ouais. T'aurais dû me prévenir, vraiment. Alan va péter les plombs. Tiens, je ne Alan, savais pas que tu content étais de là. te voir. Ça fait un bail. Ouais. Dis donc, t'as pas l'air bien. Non, je me sens pas très bien. Tony, voici Alan. Alan, Tony, le futur marié. Salut Tony. Qu'est-ce qui vous est arrivé à tous les deux? Oh, vous en faites pas pour ça, on aime faire des cascades. Kelly, Tony, Kelly, la future mariée. Enchanté. Ah bah. Eh bien... allons chercher à boire à ces braves garçons. Dommage, j'étais sur le point d'arrêter de boire. Excellente idée. Venez, Alan. Allez. Tu es magnifique. C'est vrai. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Alors, de la part de tout le monde ici présent et de ceux qui n'ont pas pu venir ce soir, Kelly et Alan, nous vous souhaitons une longue vie de bonheur. Putain, on pourrait être en train de faire un tas de choses plus intéressantes. Je voudrais dire quelque chose. Oh, tout sauf ça. Avant ça, je voudrais qu'on porte un toast à nos troupes. Qu'on soit pour ou contre la guerre, on vous soutient de tout cœur, les gars.
nous soutiennent. De tout cœur. Alan? Kelly? La famille et les amis? Le secrétaire de l'armée est fier de vous féliciter pour vos fiançailles. C'est à boire, c'est à boire, c'est à boire qu'il nous faut. Ouah! Allez, sergent! Papa! Oh putain! Papa! Papa! Ah! Inutile de vous planquer, sergent! Vous n'avez aucun échappatoire! Papa! Vive l'Amérique! Papa! Boum! Hey. Hey. C'est l'heure de se réveiller. Oh la vache, je suis mort. Mon Dieu, aie pitié de moi. Il faut que j'appelle mon parrain. Il faut qu'on sorte de là tous les deux. Tu pourrais partir en retraite? On irait pêcher en Alaska. Non, Dorset me laissera jamais partir. Ouais, bah tu lui appartiens pas. Il m'a sauvé la vie. Il m'a fait arrêter de boire. Enfin, jusqu'à hier. J'appartiens à l'armée et ça me va dans le fond. Moi, ça me va pas. Allez. Tout ce que je voulais, moi, c'était qu'on me tire dessus. C'est trop demandé sur le champ de bataille, tu crois? Une bataille. Je croyais que t'avais dit que t'avais eu ta dose. Ouais, ben j'ai menti. C'était pas vraiment une guerre.
Hé, regarde. Delmartine, vous vous souvenez peut-être de moi? Oui, monsieur. Vous savez la dernière chose que mon fils m'a dite? Il a dit... On se voit la semaine prochaine. C'était au téléphone, c'est ce qu'il m'a dit de tout là-bas. Et tout ce que j'ai dit, c'est... Ouais. J'ai jamais été très bavard. Mais veuillez accepter mes excuses. Monsieur, vous n'avez pas à vous excuser? Eh ben, tu vois, il y a des jours comme ça. Alors notre lieutenant s'est fait attaquer à 2 pâtés de maison de là. Et j'ai pris la décision de remonter l'allée pour pouvoir rentrer dans un marché Hadji, parce que je savais qu'on aurait accès au toit. Mais les snipers nous ont criblés de balles. Ça n'arrêtait pas. Pan, 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 pan. Alors on était tous en train de chercher un abri où se planquer quand un explosif a pété. Ça nous a projetés en arrière. Et on était tous... Mais j'ai vu que Timmerman était encore debout et qu'il avait ce... Il avait ce truc qui pendouillait d'un côté de sa tête. Et quand il s'est retourné, j'ai vu que c'était un lambeau de son visage. Et comme 2 de mes gars avaient été touchés, juste derrière nous, je leur ai crié « Hors de la route !» Mais ils hurlaient tellement qu'ils m'entendaient même pas. Alors, j'ai piqué un sprint. J'ai aidé l'un d'eux à se relever. C'était... un petit jeune, je sais pas, 18, 19 ans. J'ai relevé l'autre avec ma main libre, je les ai conduits derrière un vieux tas de pneus. Et on reprenait notre souffle, avant de prévenir un hélico, quand j'ai vu Derek. Il perdait tout son sang au milieu de la rue, les tirs de sniper s'étaient calmés. Et il était couché sur le dos, il avait les mains levées comme ça, tu vois, comme ça. Comme s'il était en train de prier. Et on recevait aucun signal de la radio. Alors j'ai couru comme un fou jusqu'à lui. Pan, 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 pan. Je l'ai pris par le poignet, traîné le long de la rue pour le mettre derrière une bagnole brûlée. Et il continuait à regarder ses mains. Ses mains, il regardait tout le temps ses foutues mains. Tu vois, il les ouvrait et puis il les fermait, les ouvrait. Et il arrêtait pas de dire tout le temps... Je sens plus mes mains. Je sens plus mes mains. Alors j'ai regardé ses mains. Elles avaient rien du tout, pas une égratignure. Alors que sa jambe gauche était restée au beau milieu de la rue, donc... J'ai essayé de le mettre sous la voiture. Et je lui disais, Derek, tu as tes mains, faut tenir le coup. Faut tenir le coup. Et là, il m'a regardé. Comme si je... Il me regardait comme si je lui mentais. Et c'est là que l'explosif a pété sous lui. Putain. D'ailleurs, j'ai reçu des bouts de son corps qui m'ont percuté, comme de la mitraille de chair. De la mitraille de chair.
Quand je suis revenu à moi, j'avais déjà été soigné à la base. On m'emmenait à Rammstein et à l'hôpital pendant que j'étais au lit. Un mec est venu et j'y voyais pas très clair et il m'a flanqué. Il m'a flanqué un petit ruban au niveau de la poitrine et j'étais branché à des câbles, à des appareils, des cardiogrammes, les intraveineuses, tous ces trucs dont j'avais pas besoin. Et il m'a dit, fiston, tu es un héros. Et il avait bien raison. Non. 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 Je l'ai poussé là-dessus. C'était ma décision. C'était ma faute. Je l'ai pas fait exprès, je l'avais pas prévu, c'était impossible de le prévoir. Il faut agir sur le vif, mais c'était ma décision, je l'ai déposé sur la bombe. Dans les livres, les héros font pas ça. Et puis, après quelques semaines, je marchais avec des béquilles. Une grosse opération. Un patch de pirate sur l'œil. Et tout était devenu gris. Les infirmières, les fleurs, le sang. Je traînais dans les couloirs de cet hôpital. Et mes oreilles bourdonnaient. J'ai pris l'ascenseur pour monter sur le toit. Et j'ai monté les marches. On n'était pas censé y monter. Mais c'est là que les médecins faisaient leur pause cigarette. Alors la porte était ouverte. Toute ma vie n'avait plus aucun sens. Et je suis resté là dehors un bon moment. Debout sur le rebord. Il faisait très froid. C'était la nuit. Et j'étais très calme. Pourquoi t'as pas sauté? Le soleil s'était levé. Le soleil s'est élevé. Ouais. Le soleil s'était levé. Et j'avais plus envie de mourir. T'en veux une autre? Non, je préfère un Pepsi. Cette bière zéro a un goût de lessive. Où est-ce que vous allez? En Louisiane.
emmènes le piano? Quoi? Pourquoi? Tu sais en jouer? Non. Un petit peu. Ma mère me forçait à en jouer quand j'étais petit. Je détestais ça. Eh, c'est pas la peine. Merci beaucoup. Passe-la-moi, s'il te plaît. Tiens, encore une. T'es prêt? Au revoir, Will. Bonne chance. Écoute, je sais jamais choisir le bon moment. Je dirais pas ça. Peut-être que tu peux me dire où tu vas. Et ton adresse. Ça me gêne pas de conduire. Je crois qu'on peut faire ça, ouais. Ok. Ok. Par email? Ouais. Il faut juste que je trouve un ordinateur d'abord. Je pourrais les lire chez Tony en attendant. T'as re-signé? J'y pense, ouais. Et si tu rentrais une seconde pour me donner ton adresse? Je t'écrirai une lettre comme ça. Ça serait chouette. Oh, give me a home where the buffalo roam, where the deer and the antelope play, where seldom is heard a discouraging word, and the skies are not cloudy all day. Discouraging word, and the skies are not cloudy all day. How often at night, when the heavens are bright, by the light of the glittering stars, have I lay there amazed and ask as I gaze if their glory exceeds that of ours. Home, home on the range, where the deer and the antelope play, where seldom is heard a discouraging word, and the skies are not cloudy all day. Home, home on the range, where the deer and the antelope play, where seldom is heard a discouraging word, and the
the skies are not cloudy all day, and the skies